Salut chers abonnés, salut tout le monde qui est tombé sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 interdits spirituels. Les choses que vous ne devez jamais faire. Si vous faites ces choses ou vous avez déjà l'habitude de faire ces choses, ce sont des choses qui amènent des blocages spirituels dans votre vie, qui vous empêchent, qui vous entravent d'atteindre certains niveaux dans votre vie, qui vous limitent. Ce sont des choses que beaucoup de gens ont l'habitude de faire et cela vous dérange beaucoup sur le point spirituel et ça met vraiment beaucoup de blocages dans votre vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de faire face à des blocages terribles, tout simplement à cause des choses qu'eux-mêmes sont en train de faire. Et ces choses-là sont en train de causer des blocages dans leur vie sans les savoir. Alors je vous demande de pouvoir prêter attention à cette vidéo, de la regarder jusqu'à la fin, de connaître ces choses-là et si vous avez l'habitude de le faire, de pouvoir les stopper et vous allez voir que les choses vont changer dans votre vie. Je vous souhaite encore une bonne fois bienvenue sur cette chaîne, comprendre le spirituel. Ici, je partage avec vous le vidéo sur la spiritualité, les choses qui vont vous aider à pouvoir vous en sortir face à des problèmes, des connaissances spirituelles que vous devez connaître pour éviter des blocages, éviter des problèmes dans votre vie. Alors, je vous demande de pouvoir vous abonner. Si vous êtes malmené par des difficultés de la vie et que rien ne marche plus dans votre vie, ici, vous aurez la connaissance qui va vous aider à pouvoir vous en sortir dans votre vie et évoluer aussi comme les autres. La première chose, le premier interdit que vous ne devez jamais faire, si dans votre chambre, là où vous dormez, il y a un miroir, ne dormez jamais face à ces miroirs. Ne dormez pas que quand vous êtes en train de dormir, on vous voit dans les miroirs. Le miroir, c'est un élément spirituel que beaucoup de gens utilisent. Les magiciens, les sorciers, les occultistes, ils utilisent les miroirs pour contrôler les gens, pour voir de l'autre côté, pour entrer en communication avec le monde, avec les esprits. Donc, le miroir, c'est comme une porte entre les morts et les vivants. Le miroir, c'est quelque chose que les marabouts utilisent plus. Si vous partez chez un marabout, vous allez voir toujours, ils ont des miroirs dans leur temple. Et ils peuvent vous montrer des choses à travers des miroirs. Même s'il faut sacrifier quelqu'un dans votre famille, ils vont montrer cette personne-là dans le miroir. Et vous, par exemple, vous allez prendre un couteau pour percer dans le miroir et vous allez voir la personne de l'autre côté, il va mourir. Donc, les miroirs, c'est un élément très spirituel que vous devez faire attention. Si vous avez les miroirs dans votre chambre, c'est votre garde-robe et que quand vous dormez, on vous voit dedans, il est facile que les sorciers vous atteignent. Il est facile que les marabouts, les occultistes vous atteignent parce que c'est comme si vous vous exposez. Alors, si vous avez ça dans votre chambre, si vous voulez dormir, couvrez-la. Vous pouvez l'utiliser dans la journée normalement, mais lorsque vous voulez dormir, parce que quand vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas les esprits qui vont venir vous visiter la nuit, vous ne savez pas ce qui va se passer la nuit. Alors vous devez couvrir votre miroir. Un esprit ne va pas venir enlever la couverture que vous avez couvert votre miroir. Mais si il vient, il trouve que il peut vous voir à travers les miroirs, il peut vous attaquer, il peut vous atteindre spirituellement. Faites très attention avec cela. Autre interdit que vous ne devez jamais faire pour ne pas avoir de blocage dans votre vie. Beaucoup de gens ont l'habitude de laisser les assiettes sales dans leur cuisine. Ils vont dormir avec ça. Donc faites l'effort à chaque fois que vous avez cuisiné, vous avez utilisé des assiettes pour manger. Faites l'effort de pouvoir les nettoyer avant de dormir. Si c'est vous-même qui êtes dans la maison, nettoyez vos assiettes avant de dormir. Si vous avez quelqu'un, insistez que les gens nettoient leurs assiettes avant de... Ne laissez pas les assiettes sales jusqu'au lendemain. Cela tire beaucoup de blocages dans la vie des gens. C'est une erreur que beaucoup de gens font, mais spirituellement, c'est très mauvais. Ça tire de mauvaises énergies négatives, ça tire des énergies de blocage, de mauvais esprits autour de vous. En tout cas, évitez la saleté en général, même dans votre maison, là où vous êtes. Évitez la saleté. Le troisième interdit que vous devez faire attention à cela et ne vous laissez pas prendre, ne vous laissez pas piéger. Faites l'effort si dans votre cour, il y a des plantes. Il y a d'autres plantes, on plante comme le manguier, des arbres, là, les gens plantent. Mais il y a aussi d'autres plantes qui sortent d'elles-mêmes. Vous voyez, tout le plante qui sort d'elle-même dans votre cour.
Vous devez les arracher. Pour ceux qui ont des parcelles comme ça, vous devez les arracher. Si une plante est sortie d'elle-même devant votre maison, ne laissez pas ces plantes-là ou bien ces herbes-là grandir. Ne les laissez pas. C'est comme si vous êtes en train d'accepter certaines choses que vous-même, vous n'avez pas voulu dans votre vie. Certaines situations qui viennent dans votre vie, c'est comme si vous acceptez ça. Mais ce que vous devez faire, c'est de planter des plantes ou bien des arbres par vous-même. Par exemple, de mangue, de papayer ou bien des choux ou bien de fleurs que vous-même vous allez planter. Ça, c'est bien. Ça va même vous protéger contre des énergies négatives. S'il y a de mauvais vents, il y a des sorciers qui viennent vous visiter la nuit. Quand il y a présence de plantes là, cela va vous protéger. Ils vont absorber l'énergie négative, ils vont absorber tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut vous nuire dans votre vie. Les plantes là vont lutter contre cela. Donc c'est vraiment très efficace. Enlever, déraciner les herbes de plantes qui sortent d'elles-mêmes. Enraciner cela, enlever cela dans votre cour. Mais ayez aussi l'habitude de le planter vous-même, ce que vous voulez, ce que vous désirez, plantez-les vous-même. C'est vraiment très très important. Alors, l'autre interdit spirituel que vous ne devez jamais faire, c'est de pouvoir manger vos ongles, de pouvoir couper vos ongles avec vos dents. Ce n'est pas bien dans le monde spirituel, c'est mauvais. Vous êtes en train de vous mettre des limites dans la vie. Vous êtes en train d'attirer la malchance, le blocage dans votre vie. Ce que vous devez faire, ayez au moins une lame ou bien quelque chose approprié pour couper vos ongles. Et des fois, vous devez laisser un peu vos ongles grandir un peu. N'ayez pas toujours l'habitude de les couper, de les couper, de les couper. Vous devez les entretenir, mais les laisser pousser un peu. C'est un secret aussi. Si vous les laissez pousser comme ça, vous allez voir vos activités, ce que vous faites, ça va grandir aussi. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Et puis l'autre interdit, c'est que vous ne devez jamais faire, c'est que vous devez toujours éviter, c'est de ne jamais coucher avec la femme de quelqu'un ou bien l'homme de quelqu'un. Si vous savez que dans cette femme, quelqu'un l'a déjà épousée, quelqu'un l'a déjà mis dans sa maison, elle fait partie déjà dans la vie de quelqu'un d'autre, vous devez éviter à tout prix. Ce sont des choses qui emmènent des blocages, beaucoup de choses dans, dans la vie. Et puis l'autre interdit que vous devez faire très très attention est de ne jamais laver les assiettes. Lavez le main plutôt dans une assiette que vous avez utilisée pour manger. Beaucoup de gens font ça. On envoie la nourriture, ils mangent et puis ils prennent l'eau pour laver, le mettre dans l'assiette dans laquelle elle a mangé. C'est très très mauvais. Évitez cela à tout prix. Ne le faites jamais. Et le dernier interdit que je veux partager avec vous, c'est de ne plus mettre l'argent sur les lits. Même si vous avez beaucoup d'argent, ne le mettez pas, ne l'éparpillez pas sur votre lit. Mettez-le dans votre porte-monnaie, placard, ou bien quelque part approprié. En mettant l'argent sur les lits, vous êtes en train d'attirer la pauvreté dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, partagez-la aussi avec les autres. On se voit dans une prochaine vidéo.